pour Jésus que tu es en ces lieux. Amen. Amen. Dis à ton frère, dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux te rasseoir pendant quelques minutes. Je sais que tu as envie de prier. Nous allons sérieusement prier. Amen. Amen. J'aime beaucoup un passage de la Bible qui dit « Louez l'Éternel pour ses hauts faits ». Vous savez, nous adorons Dieu pour ce qu'il est, mais nous le louons pour ce qu'il a fait. Amen. Il y a une nuance. Nous adorons Dieu pour ce qu'il est. Hein? Mais nous le louons, nous adorons Dieu pour ce qu'il est, nous le louons pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait. Amen. Je crois que ce soir, après ce moment, quelqu'un va louer l'Éternel. Non pas parce qu'il a entendu quelqu'un raconter, mais parce qu'il a vu Dieu agir dans sa propre vie. Amen. Amen. Permettez-moi, avant de commencer, de faire cette prière que j'aime beaucoup. Pendant 2 secondes seulement, je dirais, Éternel Dieu, nous voici dans ta présence. Ce moment tant attendu, nous nous retrouvons aujourd'hui devant toi, non pas pour faire figure, mais c'est pour vivre ta présence. C'est pour bénéficier de ce que tu as prévu pour nous ce soir. Éternel, tous ces gens ici réunis savent que tu guéris. Ils savent que tu sais résoudre les problèmes. S'ils sont venus ce soir, ce n'est pas pour me rencontrer. Ce n'est pas pour la beauté de la salle, mais c'est pour te rencontrer et trouver des solutions à leurs problèmes. Seigneur, nous te prions ce soir que pendant ce moment, Seigneur, libère ta grâce sur ton peuple. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont opprimés. Seigneur, accorde la paix à un cœur qui est meurtri. Que ce soit une vie soit orientée. Seigneur, que toute personne qui a mis ses pieds en ces lieux ne ressorte pas de la même manière qu'il est entré. Car ta maison, c'est la maison des solutions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux bénir le nom du Seigneur? Tes amis avec qui tu as été puissent aussi te suivre lorsque tu as des activités. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, vous trouvez. Et je bénis Dieu aussi pour la vie des hommes de Dieu qui sont là. J'aime bien honorer les hommes de Dieu. Si vous êtes là, vous pouvez vous lever, nous allons vous accueillir. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes bergers, vous servez Dieu d'une manière ou d'une autre. Même la protocole, vous servez Dieu. J'aimerais que vous puissiez vous lever, nous allons vous accueillir pendant 2 secondes, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Ah! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa vie? Merci beaucoup. Voici, nous sommes maintenant dans votre nouvelle famille. Nous pensons vous recevoir encore une autre fois. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Alors nous allons présenter le cadre qui nous reçoit. Il y a des gens qui me regardent avec des gros yeux. D'habitude, c'est lui qui fait ça et pas là. Donc c'est moi-même qui le fais aujourd'hui. De toutes les façons, je reçois un orateur. Hein? Comprenez que je le fasse. Acceptez-moi comme ça. Amen. Nous sommes Metanoia International Ministries.
Nous sommes votre nouvelle famille. Métanoïa est une pensée divine matérialisée par le Seigneur Jésus-Christ au travers de son serviteur Justin Mangaï qui est quelque part. Amen. Pour ceux qui le connaissent, vous savez au moins de qui est-ce que je suis en train de parler. Métanoïa, beaucoup de gens vont se poser des questions. Métanoïa vient du grec. Un mot grec qui veut simplement dire repentance, transformation et changement de manière de penser. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que Métanoïa n'est pas seulement un ministère, mais Métanoïa doit devenir un état d'esprit. Nous sommes venus sur cette terre non pas pour suivre le mouvement, mais pour initier le mouvement. Que les autres doivent faire quoi? Suivre. Amen. Métanoïa existe, c'est une pensée qui a été reçue depuis 2015-2016, mais cette pensée n'a été matérialisée. Père éternel, fais ce que tu veux faire. Je te prie que tu parles à un cœur. Ne parle pas dans nos oreilles, Seigneur de gloire, parce que si tu parles dans nos oreilles, ça peut entrer et sortir. Je te prie que tu parles à un cœur, que tu parles à une vie. Je prie qu'avant ce moment soit différent d'après ce moment pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que toute pensée soit soumise à ta volonté. Je prie que toute langue qui ne confesse pas le nom de Jésus se taise maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que nos pensées soient focalisées, soient orientées, dirigées vers toi et toi seul. Père, je te prie, laisse que je puisse disparaître et que tu puisses apparaître. Laisse que tu parles à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. S'il vous plaît, restons debout. Est-ce que tu peux répéter avec moi M? On peut le faire, non? Dites avec moi M. E. R. C. I. Ça donne quel mot? Ah non, là-bas on a bien dit ça. Ça donne quel mot? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi J? Et la présence de Dieu est parmi nous. Je vous propose deux portions des Écritures. Isaïe chapitre 46, le verset 10. La première portion c'est Isaïe chapitre 46, le verset 10. Et la deuxième et la dernière, on va lire Matthieu 6, le verset 10 aussi. Alors je commence avec Isaïe chapitre 46, le verset 10. La Bible dit: mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Je répète, mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 10. La Bible dit: que ton règne vienne. Est-ce que tu peux répéter avec moi que ton règne vienne? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Merci, reprenons place. Je rends grâce à Dieu pour ce merveilleux moment, pour l'homme de Dieu, Justin Mangaï, qui nous reçoit ce soir. Vous savez, je suis très honoré. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et surtout, nous bénissons Dieu pour ce qu'il est en train de faire au travers de cette grande vision. Vous savez, j'aime le moment de qualité. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est le moment de qualité. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec lui. Église, s'il te plaît, soyons quand même reconnaissants. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur en acclamant Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Justin Mangaï, avec toute l'équipe qui travaille avec lui. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et toute l'équipe. J'ai aussi vu papa. Ah, papa.
Comment allez-vous, papa? La dernière fois, quand mon frère m'a appelé, il m'a dit que c'était souffrant, mais je suis dans la joie de vous voir encore ce soir. Amen. Alors, il y a des bien-aimés qui m'accompagnent, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Le thème que nous allons aborder ce soir est intitulé « Sur la terre comme au ciel ». Sur la terre comme au ciel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Sur la terre comme au ciel ». Alors je vais prêcher, mais beaucoup plus aussi enseigner. Et là où le Seigneur va nous permettre de se limiter, c'est là qu'on va se limiter. Sur la terre comme au ciel. Pour le bon lecteur de la Bible, les contextes immédiats de ce passage, de cette portion de la pensée de Dieu nous révèle qu'elle fait référence à une demande qui a été formulée à Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Luc chapitre 12, la Bible dit que les disciples sont venus pour demander à Jésus. Ils ont vu comment Jésus-Christ, notre Seigneur, était en train de prier. Alors lorsqu'ils ont avancé, ils ont constaté qu'il priait. Ils étaient épatés par la manière de prier du Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Montre-nous à prier. Montre-nous comment le faire comme Jean-Baptiste l'enseignait à ses disciples. Parce que Jean-Baptiste avait pour habitude aussi d'enseigner à ses disciples la prière. C'est comme ça qu'ils ont formulé le vœu que le maître puisse les enseigner la manière dont il faut prier. C'est comme ça que le Seigneur Jésus, il dit, voici donc comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que sa volonté soit faite dans ta vie. Deuxième chose, en rapport avec la volonté de Dieu, il est important de savoir que la volonté de Dieu est aussi révélée dans la parole de Dieu. Je vais formuler ça autrement. La parole de Dieu ou la Bible révèle la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu, frères et sœurs, elle est bonne. Elle est parfaite. Elle est agréable. Et c'est la meilleure. Je vais dire à quelqu'un, c'est la meilleure. C'est la meilleure. La volonté de Dieu, elle dépasse la volonté de ta personne. Parce que la volonté de Dieu n'est pas liée au présent, mais elle est liée aussi à ta destinée. La volonté de Dieu est liée à ce que Dieu a prévu. C'est le plan de Dieu. C'est l'intention de Dieu. C'est ça sa volonté. En réalité, ce que Dieu veut que ça soit fait, c'est ses desseins pour toute l'humanité, pour toute la création, ainsi que pour tout être vivant. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, frères et sœurs. La volonté de Dieu représente ce que Dieu veut que ça soit fait. Ce que Dieu veut que ça s'accomplisse. Ce que Dieu souhaite que ça soit. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de continuer, il y a des choses qu'il faut savoir en rapport avec la volonté de Dieu. Il y a des choses que vous et moi, on doit maîtriser si nous ne voulons pas passer à côté de la pensée de Dieu pour ce soir. Parce que la volonté de Dieu, frères et sœurs, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu passes par le moment difficile, si cela cadre avec la volonté de Dieu, c'est que cela est bon. Des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Des fois, lorsqu'on passe par un chemin que Dieu veut que nous puissions passer, des fois on plaît, on se demande, je suppose, mille questions. Seigneur, pourquoi ceci, cela? Mais tout ce que je voudrais te dire ce soir, je ne sais pas combien de questions que tu te poses dans la tête. Mais ce que je sais, ce que je peux te certifier avec confiance, c'est dans quoi Dieu te passe. Si cela cadre avec sa volonté, tu ne regretteras jamais un jour. C'est le plan de Dieu. C'est l'intention de Dieu. C'est ça sa volonté. En réalité, ce que Dieu veut que ça soit fait, c'est ses desseins pour toute l'humanité, pour toute la création, ainsi que pour tout être vivant. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, frères et sœurs. La volonté de Dieu représente ce que Dieu veut que ça soit fait.
c'est que Dieu veut que ça s'accomplisse. C'est que Dieu souhaite que ça soit. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant de continuer, il y a des choses qu'il faut savoir en rapport avec la volonté de Dieu. Il y a des choses que vous et moi, on doit maîtriser si nous ne voulons pas passer à côté de la pensée de Dieu pour ce soir. Parce que la volonté de Dieu, frères et sœurs, n'est pas facile pour la comprendre. Mais au travers de ce que je vais dire, je crois que le Seigneur va nous aider afin de comprendre sa volonté. Plusieurs parmi nous vont à gauche et à droite et ne savent ni ne maîtrisent pas ce qui se passe. Mais formuler ça autrement, rien ne peut remplacer la parole de Dieu et rien ne va remplacer la parole de Dieu. Oh my God, je ne sais pas qui je parle. Il suffit que tu ouvres la Bible et que tu lises. Et en lisant la parole, Dieu peut te communiquer sa volonté. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. Frères et sœurs, tout ce que Dieu fait est bon. Je vais dire à quelqu'un, même quand tu passes par des moments difficiles, si cela cadre avec la volonté de Dieu, c'est que cela est bon. Des fois, on ne voit pas les choses de la même manière. Des fois, lorsqu'on passe par un chemin que Dieu veut que nous puissions passer, des fois on plaît, on se demande, je suppose, mille questions. Seigneur, pourquoi ceci, cela? Mais tout ce que je vais te dire ce soir, je ne sais pas combien de questions que tu te poses dans la tête. Mais ce que je sais, ce que je peux te certifier avec confiance, c'est dans quoi Dieu te passe. Si cela cadre avec sa volonté, tu ne regretteras jamais un jour.